Bonjour les amis, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, j'ai fait mon premier vide-grenier de l'année. On est le dimanche 26 février. C'était un petit vide-grenier. J'ai trouvé quelques belles choses. J'ai dépensé une dizaine d'euros. Mais avant de commencer les miniatures, j'avais trouvé ça dans un lot. Alors c'est une boîte qui est assez grande. Et nous avons des chargeurs et des armes à l'intérieur. Alors je me demande si ça vient de Bijin ou G.I. Joe. Ici nous avons des barrettes de munitions. Il y en a deux comme ça. J'ai le soleil qui nous tombe dessus. Voilà. Et nous avons un petit pistolet. J'arrive à le récupérer. Et je sais qu'il y a des collectionneurs qui recherchent ces petites pièces-là. Et nous avons encore deux chargeurs. Je vais fermer le volet, ça va être plus simple. Parce que là, il est 10 h. J'ai fait mon tour de vide-grenier vite fait ce matin. Fermer un peu le volet. Là, on va quand même laisser un peu de lumière, on profite un peu du soleil. Bon, ben voici les amis. Alors, si vous avez des informations, puisqu'il n'y a rien de marqué, j'ai regardé un peu partout, je ne sais pas. On va remettre ça dedans. Oui, j'avais vu ça dans un lot et j'ai toujours voulu me renseigner dessus, j'ai pas réussi à trouver. Alors, si vous avez des infos, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Alors, nous allons commencer par ce vide-grenier de ce matin. Hop, allez, première petite miniature, une petite Solido 4L. Ou 1,43. Alors j'ai dépensé un petit peu plus de 10 euros ce matin. Et j'ai fait quelques belles petites trouvailles. Et voici pour ce premier modèle, une petite 4L qui ira, après un coup de nettoyage, dans la vitrine Renault. Il va falloir que je vous représente le reste des Renault que j'ai aussi qui n'ont pas été mises. Voici une deuxième 4L. Pompier du Loiret. Pareil, il lui manque une partie de pare-choc. C'est tellement fragile quand ça passe dans les caisses de jouets. Et il lui manque le gyrophare. Alors, c'était un petit vide-grenier en salle. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais assez sympathique. Ah, celle-là, on va la garder pour la fin. Alors, nous allons rester sur du majorette avec cette petite benne qui m'a coûté quelques centimes. Et j'en ai eu pour 50 centimes avec l'autre. Que voici. Toujours chez Majorette. Mais il n'y avait pas les tracteurs, il n'y avait que les bennes. Alors les détails, c'est vrai qu'ils sont très intéressants. Quand on voit la caisse à outils qui est juste là, incorporée dans le métal. Et voici pour ces deux trouvailles. Mais bougez pas, il y a encore du Majo. Alors là, j'y vais. Je prends dans le sac au fur et à mesure. Alors nous avons une petite Ford Escort. Un modèle que je dois déjà avoir de mémoire. Voici pour cette petite Escort. Là, nous allons changer avec une petite Burago. Petite Ferrari avec quelque chose qui se promène dedans.
ou un 43. Assez propre. Avec ces deux petites bandes. Hop. Ensuite, une petite Motor Max, une petite Z4, qui est très propre. Elle a son pare-brise qui est en bon état. Elle n'a pas dû jouer beaucoup, celle-ci. Voici pour ce modèle. On va le mettre à part. Ensuite, un petit Kangoo La Poste de chez Norev. J'ai dû en rentrer un il y a peu de temps aussi. Je ne l'ai pas encore rangé, il doit être par là. Eh oui, je savais bien que j'en avais un que j'avais rentré il y a peu de temps. Mais ce n'est pas les mêmes. Là, on a une petite variante sur le côté. Ça ferait deux modèles différents. Les deux avec leur porte latérale. Hop. Nous allons garder celui-ci ici. Non, on a dit que c'était du Norev. Ensuite, j'ai trouvé du CQ aussi. Alors voici un petit engin Manitou en CQ. Qui m'a l'air complet. Et ça, c'était dans un lot, les 5 pour 1 euro. Et le deuxième, c'est un petit tracteur. Toujours chez CQ. Alors, est-ce qu'on a une marque sur le tracteur? Post-Stretch. Alors, moi, il m'a vu, ça commence à diminuer de plus en plus. On a beau porter des lunettes. Ah si, ça marquait quoi là sur le côté? Bah, c'est Ferguson. 92-40. Il suffit de demander. Et voici pour ce joli petit tracteur. Ensuite, une petite majorette. Une petite Gallardo. Lambeau. Qui a du jeu. Alors, c'est les majorettes récentes. Celle-ci est de 2016. 2016 ou 2015. On dirait bien 5. 2015. Et voici pour cette petite majo. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste dans le sac? Ça, on va garder ça pour la fin aussi. Ça aussi. Hop. Bon, ça se termine, ça se termine. Alors ici, nous avons un petit Toyota Land Cruiser. Aucune marque. Voici pour ce modèle.
petite Mercedes classe A de chez Majorette. Il y a quelques manques de peinture, mais ça reste une jolie petite auto. Ensuite, une petite Burago, une Ford Mustang de chez Burago, qui est très propre. Elle a des ouvrons. Et voici pour cette petite Mustang. Elle est chez la 64. Ensuite, une petite Mercedes 450 SE de chez Majorette. Et c'est une Made in France. Châssis métal. Avec ses ouvrants aussi. Il y avait aussi une petite remorque Majorette, qui est très propre. Par contre, un peu de feutre en haut. Je vais essayer d'enlever ça gentiment. Mais sinon, la remorque en elle-même est assez propre. Et voici pour la Majo. Et il me reste 3 modèles à vous présenter. Alors, dont un qui va faire plaisir à la chaîne Bus Miniacris, qui collectionne les bus. Alors, voici ce magnifique autobus. Mercedes. Alors, il n'y a aucune marque dessus. Strom Mylène. Je vais vous montrer la partie haute. Il est très très propre. Un seul essuie-glace au début, je croyais qu'il en manquait un. Mais non, il n'y a aucune accroche. Ici, ça veut dire qu'il n'y en avait qu'un seul, d'un seul côté. Mais c'est un très joli véhicule, et pour quelques euros, on n'allait pas s'en priver. À l'échelle 1,43 bien sûr. Hop, nous allons le laisser en bas. Ensuite, nous allons finir cette vidéo par les Volkswagen, comme d'habitude. Alors, j'ai trouvé celle-ci. J'en ai une autre que j'ai préparée. Hop. Que j'avais. Mais elle n'est pas en aussi bel état. Là, sur celle-ci, elle partira en restauration. Puisque déjà la peinture est passée. Et il lui manque les 2 montants. Alors celle-ci, ce sera un futur projet de restauration. Puisque j'ai réussi à retrouver la même avec les tampons sur les côtés que celle-ci n'a plus. Ils sont bien effacés. Et voici pour cette petite majorette. Et nous allons finir par un combi Samba de chez Burago. Un 21 fenêtres avec un ouvrant à l'arrière. Cette fois-ci, on va réussir à voir le moteur. Dommage que le moteur ne soit pas chromé. Voilà, peut-être comme ça. Alors il a été rabaissé, droppé comme on dit dans le jargon.
Au début, je croyais qu'il lui manquait les pare-chocs, mais ça se trouve, c'est comme ça, puisque je ne vois aucune attache pour les pare-chocs. Très joli modèle. Excusez-moi. Bon bah les amis, voici pour cette petite vidéo. Alors c'était mon premier vide-grenier de l'année 2023. Et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.